Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Patricia Melchior et je vais vous faire une courte présentation et nous reviendrons ensuite avec ma collègue Magali Maucourt sur vos questions. S'orienter dans l'artisanat, donc c'est aussi savoir qu'est-ce que la CMA. La CMA, c'est la Maison des artisans. CMA veut dire Chambre des métiers de l'artisanat. Elle accompagne et elle aide les entreprises artisanales et forme également les futurs artisans. La formation des jeunes apprenants est dispensée dans 3 centres de formation en Moselle, par exemple à Metz, Forbach et Thionville. Vous trouvez des CMA dans chaque département. Devenir artisan, c'est aussi s'orienter sur l'une des grandes filières que nous allons voir tout de suite. Sachez également que vous avez 250 métiers à découvrir, donc on va pas tous les voir, mais voir déjà les grandes filières, à savoir tout ce qui est métier du bâtiment et travaux publics, métier de l'alimentation, métier des services, métier de la fabrication et métier d'art. Donc au niveau du bâtiment, on distingue plusieurs secteurs d'activité. Vous avez tout ce qui est gros œuvre, avec le maçon, le coffreur, le charpentier, le terrassier. Vous avez tout ce qui est second œuvre, le couvreur, l'électricien, l'installateur sanitaire, le menuisier. Donc toutes ces filières correspondent au métier de l'artisanat. Dans les métiers du bâtiment, on a également tout ce qui peut avoir trait aux travaux publics, comme le constructeur en canalisation, le conducteur d'engin, le constructeur en ouvrage d'art. Donc, comme vous le voyez, la filière est vraiment très très vaste. L'une des autres filières concerne tous les métiers de l'alimentation. Donc, à ce niveau-là, vous avez tout ce qui est fabrication des produits carnés, bouchers, charcutiers, traiteurs. Vous avez la fabrication de pain, viennoiserie, la boulangerie en préparation et en vente. Vous avez tout ce qui aura trait à ce qui est sucré, pâtisserie, donc la pâtisserie, le chocolatier, le glacier, le confiseur. Et vous avez également une filière qui est très développée à Metz, donc la filière poissonnerie. On retrouve également dans l'une des 4 grandes familles de l'artisanat les métiers de service. Donc dans les métiers de service, vous avez les soins à la personne et au bien-être, la coiffure, l'esthétique, le toilettage pour animaux de compagnie, donc le toilettage canin, les métiers liés au pressing. Vous avez aussi tout le secteur de l'automobile et vous avez actuellement des fiches sur les stands qui sont très bien faites et expliquent bien quelles sont les compétences et les qualités à avoir pour exercer dans cette filière, par exemple. Vous avez aussi tout ce qui est imprimerie photo. Dans les métiers de service, on a aussi tout ce qui est autres métiers de service, à savoir, et c'est peut-être surprenant, vous le saviez peut-être pas, on a aussi les ambulanciers, les chauffeurs de taxi, les fleuristes et les activités de nettoyage. Ces métiers font également partie des métiers de l'artisanat, des 250 métiers qu'on peut retrouver. Vous avez aussi la réparation, comme le mécanicien de machines agricoles, l'électromécanicien, le maréchal ferrant, et vous avez cette filière textile, habillement, cuir, avec un cordonnier, un costumier, un maroquinier, etc. Tous ces métiers composent les métiers de l'artisanat. Dans les métiers de la fabrication et métiers d'art, vous allez retrouver aussi en fonction du matériau utilisé le travail du bois, donc l'ébéniste, le menuisier, le luthier, le marquetteur, le sculpteur sur bois, le tapissier et le travail par exemple d'autres métaux comme un bijoutier joaillier, un céramiste, un potier. Vous trouvez également tous les autres métiers de la fabrication avec le sérigraphe, l'horloger, le prothésiste dentaire. Donc vous avez vu que l'artisanat, ça représente 250 métiers, c'est énorme. C'est aussi une source de formation et d'emploi par la suite. Donc quand on souhaite devenir artisan, il faut bien réfléchir et élaborer, voire même construire son orientation. Donc, on va vous donner quelques conseils, quelques astuces pour faciliter cette démarche. Vous pouvez déjà choisir un métier. Suite au choix du métier, vous allez choisir votre mode de formation, qui peut être l'apprentissage, et rechercher dans ce cas-là une entreprise. Pour choisir son métier pas à pas, vous avez plusieurs étapes à faire. Soit vous les avez déjà faites sans même vous en rendre compte, soit vraiment il va falloir vous poser et y réfléchir et travailler dessus. Un projet professionnel, ça se construit, ce n'est pas aléatoire. Donc, on va voir ces petites rubriques, donc identifier ses centres d'intérêt.
valoriser ses expériences, connaître ses qualités, se tester en ligne, se renseigner sur le métier et le contexte économique, et puis aller sur le terrain, faire un stage. L'objectif sera de comparer votre profil au métier, de manière à être dans la meilleure adéquation possible. N'oubliez pas que vous êtes acteur de vos projets. Et donc, c'est vous qui allez choisir et vous investir dans la formation. Donc, se connaître, c'est déjà bien aussi connaître ses qualités, savoir se définir. Donc, les qualités, vous avez là une liste non exhaustive, mais vous pouvez vous renseigner auprès de votre entourage, de vos amis, de votre famille, peut-être de vos professeurs, de différents enseignants, pour voir comment ils vous perçoivent, de manière à savoir quelles sont vos qualités. Celles-ci vont vous aider à définir votre projet professionnel. Alors pourquoi? Parce qu'on choisit un métier en fonction de qualités et d'aptitudes avec lesquelles on a des affinités qu'on a déjà développées. Par exemple, quelqu'un qui va être, on va dire par exemple, très créatif. Alors, je choisis une autre qualité. Quelqu'un de créatif, de minutieux, de méthodique, manuel, et qui aime bien peut-être travailler au chaud et froid, etc., pourra s'orienter, par exemple, vers le métier soit d'esthéticienne, soit de pâtissier. Se connaître soi-même, bien connaître ses qualités, vous permettra de bien choisir votre métier. De la même façon, ça va vous permettre aussi, si vous recherchez un contrat d'apprentissage, d'expliquer ce choix professionnel. Vous pouvez être quelqu'un de très énergique, qui aime travailler à l'extérieur, de très débrouillard, de téméraire, etc. Peut-être que vous, dans ce cas-là, et on va le voir aussi par rapport à vos centres d'intérêt, peut-être que c'est plus les métiers du bâtiment qui pourraient vous correspondre. Donc toutes ces réflexions vont vous conduire déjà à avoir quelques idées de métier. Choisir son métier, c'est aussi bien clarifier ce que vous avez fait, vos centres d'intérêt ou les stages que vous avez pu faire. Vous avez pu faire des stages en troisième, donc vous avez une colonne par exemple que vous pouvez faire vous-même sur votre propre tableau. C'était un stage de vendeur. Vous allez noter à côté tout ce que vous avez fait, que vous avez réalisé concrètement, en y réfléchissant et en allant vers le détail. Dans la dernière colonne, je vous invite plutôt à y noter ce que vous avez aimé, ce que vous avez envie de retrouver dans votre future activité professionnelle, mais aussi peut-être ce que vous n'avez pas aimé. De la même manière que là, vous allez pouvoir noter les stages ou les expériences professionnelles d'ailleurs que vous avez pu avoir, vous allez aussi pouvoir noter vos centres d'intérêt. Ça peut être, par exemple, faire partie d'un club de foot. Et puis, ce que vous faites, eh ben, vous travaillez en équipe, vous préparez, vous faites des stratégies, etc. Donc, vous notez là aussi concrètement ce que vous avez fait, ce que vous avez aimé, ce que vous appréciez dans cette activité et ce que vous n'aimez pas. Ça peut être aussi, voilà, tous les week-ends, ben, je fais des travaux, je sais pas, avec mon voisin qui répare sa voiture. Vous allez bien noter ce que vous avez fait, ce que vous avez observé et ce que vous avez aimé ou pas. Je vous rappelle que même si vous n'avez pas eu beaucoup d'expérience professionnelle encore au travers de vos stages, vous avez certainement des centres d'intérêt. Et toute la réflexion que vous allez avoir dessus est vraiment très importante pour le choix de votre orientation professionnelle. Donc, pour tester votre métier, on continue et vous pouvez passer cette fois-ci sur des tests. Vous avez le site, par exemple, orientemetier.fr qui est très très bien fait. Vous avez des tests et des questionnaires sur le site de l'ONICEP également. Sachez que les tests ne vont pas suffire à vous orienter. En effet, vous pouvez avoir envie de vous orienter vers un métier, on va dire par hasard, vous avez envie d'être charpentier. Parce que, je sais pas, votre grand-père était charpentier, etc. Et vous faites les tests et ce métier apparaît dans les dernières positions. L'intérêt de voir ce test, c'est voir peut-être les discordances qu'il peut y avoir, mais c'est votre motivation qui va jouer en votre faveur. C'est votre intérêt à vous. Surtout, ne travaillez pas uniquement avec les tests, ça reste des indicateurs, ça reste des pistes de réflexion. Voilà, le choix, c'est vraiment à vous à le faire en se renseignant.
sur les métiers. Donc ça, c'est indispensable. Vous avez des fiches métiers un petit peu partout. Donc vous en avez sur le site de l'ONICEP quand vous participez à des salons virtuels. Vous avez des fiches métiers qui sont très très bien faites. Vous en avez évidemment aussi sur Pôle emploi. Regardez dans ces fiches métiers en quoi consiste concrètement l'activité. Voyez quelles qualités sont requises. Est-ce qu'il faut être plutôt minutieux? Est-ce qu'il y a beaucoup de contacts clients, etc. Et essayez de vous projeter dans le métier. Ce que vous pouvez faire également, c'est rencontrer un professionnel. C'est ce qu'on appelle l'enquête métier. Donc, pour rencontrer un professionnel, vous allez lister des questions que vous vous posez et qui vous semblent pertinentes, et vous prenez rendez-vous avec pour lui poser toutes ces questions. Généralement, les professionnels, quand ils ont le temps, sont ravis de pouvoir parler de leur métier, de leur motivation et des contraintes aussi qu'il peut y avoir dans le métier, puisqu'il y en a dans tous les métiers, et il est essentiel quand on fait un choix professionnel de connaître aussi les contraintes du métier. Enfin, vous avez sur Internet de nombreux sites, soit des sites généralistes, soit des sites spécialisés. Donc vous avez le site artisanat.fr, orientation pour tous, et sur YouTube, vous avez énormément de vidéos. Donc je vous invite vraiment à utiliser tous ces outils qui peuvent être vraiment pertinents dans votre choix. Enfin, vous pouvez faire un stage. Pour les personnes qui sont sous statut scolaire, donc de la 4e jusqu'à la terminale, et les étudiants, voire des personnes qui sont demandeurs d'emploi en passant par des PMSMP, des stages mis en place soit par la mission locale, soit par Pôle emploi, le stage, ça va venir vraiment confirmer votre choix. Alors pourquoi? Parce que vous allez découvrir concrètement en quoi consiste le métier. Par exemple, vous souhaitez devenir coiffeur ou coiffeuse. Faire le stage, ça va vous permettre de vous rendre compte que toute la journée, il faut être souriant, que vous êtes debout toute la journée, et puis qu'il y a tellement de techniques au niveau de la coiffure qu'il y a énormément à apprendre. Ça va vous permettre vraiment de faire du lien entre toutes les informations que vous avez prises auparavant et le métier. Donc ça va du coup vous permettre de confronter vos propres représentations à la réalité. Par exemple, vous souhaitez devenir pâtissier, en fait, le métier de pâtissier, il y a une production à avoir, les produits doivent être parfaits, et puis si vous allez dans une entreprise où il y a déjà des maîtres d'apprentissage, ils vont vous expliquer aussi le parcours de la formation, où pendant des mois et des mois, vous allez travailler souvent sur les mêmes produits de manière à avoir un produit uniforme. Donc, faire des stages, ça vous permet de soit de confirmer, soit d'infirmer un projet professionnel. Si votre projet est infirmé, que vous vous dites, ce métier, je veux pas le faire. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est bien, parce que au moins, vous n'allez pas vous lancer dans une formation sur un métier qui finalement ne vous correspond pas et que vous n'aviez pas testé. Donc, faire des stages vous permet de mieux vous connaître, et puis surtout ça va vous permettre d'avoir des expériences supplémentaires sur votre CV, ce qui n'est pas négligeable puisque une entreprise qui va recevoir votre candidature va pouvoir se dire voilà, la personne a déjà testé, elle sait où elle met les pieds, donc ça pourrait être intéressant. Par rapport à la CMA 57, le centre d'aide à la décision, donc pour trouver des réponses à vos questions et bénéficier des accompagnements possibles, vous avez nos coordonnées qui s'affichent. Donc Magali Mocourt, qui est chargée d'études, accueil, information, orientation, avec son téléphone, et moi-même, donc qui suis conseillère au CAD. Je vous souhaite bonne continuation.